il y a une opposition complète, totale, radicale, entre le christianisme, né donc avec l'arrivée du Christ, Fils de Dieu incarné, ressuscité, mort et ressuscité, et la synagogue. Pourquoi ? Le christianisme dit que le Christ est le Messie. Ce Messie, dans la tradition juive, était attendu. Et lorsqu'il est arrivé, avec Jésus de Nazareth, il a été reconnu par quelques juifs, le vieillard Siméon, et puis ensuite les premiers apôtres, qui, le reconnaissant, n'ont plus été juifs, mais sont les premiers catholiques. Hein. Faut pas, Saint-Pierre est le premier catholique. Certains disent oui, c'était pas encore l'Église catholique. Ah bon, il faudrait me mettre la date de bascule. Non, c'est la fondation du catholicisme. Bon, mais mis à part les quelques juifs à reconnaître le caractère messianique du Christ, les juifs dans leur immense majorité ne reconnaissent pas ce caractère messianique. Et pour eux, ce Christ, se présentant comme le Messie, c'est un véritable imposteur. C'est une honte, c'est une aberration qu'il faut détruire, qu'il faut abattre, et il faut en particulier détruire tout ce qui émane de sa pensée, que ce soit la jeune Église qui lance et qui va être incarnée par les papes, mais aussi les États qui vont s'inspirer du modèle catholique et qui vont donner par la suite la France, l'Espagne, l'Italie, enfin l'Angleterre, et je dis surtout la France avec le baptême Clovis, et vous allez comprendre pourquoi. Et donc, du fait de la montée en puissance du christianisme, la synagogue va fabriquer une pensée, un ordre de pensée pour combattre le christianisme et aussi protéger les juifs d'un monde qui devient hostile à leur pensée. Et c'est le Talmud. Alors, le Talmud, on peut le résumer, en gros, c'est un sorte de code juridique pour permettre aux Juifs de vivre dans un monde qui devient hostile d'un point de vue spirituel et politique. Et alors, vous avez deux types de Talmud, vous avez le Talmud de Jérusalem et de Babylone. Et donc, ce Talmud qui naît, le Talmud n'existait pas du temps de Moïse, hein, c'est une création après la naissance du Christ, et c'est une création en réaction à la menace, entre guillemets, incarnée par le Christ, et puis ensuite ses adeptes et la jeune Église, et ensuite les États qui s'inspirent du catholicisme. Et donc, vous avez deux mondes qui s'opposent, deux visions. Le christianisme qui dit « notre Messie est arrivé, c'est le Christ », et les Juifs, la synagogue, qui disent « non, c'est un imposteur, il faut détruire ses œuvres. Nous, on attend toujours le vrai Messie. Nous attendons le vrai. » Donc, vous avez deux mondes absolument inconciliables. Et pour la synagogue, il faut à tout prix effacer tout ce qui est création de l'esprit catholique lancé par le Christ. Et il y est très intéressant de voir que la synagogue, le Talmud, donc, attendant l'arrivée du Messie, considère que la chose ne peut se faire que par étapes, et que finalement, c'est en bout de course que véritablement, après de nombreuses étapes, que leur Messie à eux pourra venir. Et c'est très intéressant de citer les propos d'un rabbin, le rabbin Élie Ben Amozeg, qui était de Livourne, je crois, et qui disait, écoutez ceci, et je donne sa définition à partir de son livre « Israël et l'humanité », je cite le rabbin Ben Amozeg, « ce qui caractérise le judaïsme, c'est qu'au rebours des autres religions, il place la perfection non pas au commencement, mais à la fin. Telle est en effet la signification de l'ère messianique qu'il attend et que nous définissons ainsi la foi en la perfection future, religieuse, morale, sociale et matérielle du genre humain, qui doit avoir son accomplissement dans les derniers temps. » Et là, vous avez véritablement une déclaration de guerre, parce que vous avez une opposition complète entre le monde catholique lancé par le Christ, qui lui a posé les fondations, ça y est, le Messie c'est lui, tout se construit à partir de lui, c'est d'un point de vue spirituel et temporel, et la synagogue qui dit tout l'inverse. Nous, c'est pas le début, c'est à la fin. C'est à la fin, ouais. Donc vous voyez, entre le départ pour les catholiques et les juifs qui disent eux c'est à la fin,
et qui disent qui plus est qu'il faut arriver par étapes à cet idéal pour favoriser le retour du Messie, roi des Juifs. Eh bien, il faut donc procéder à des mesures qui, quelquefois, vont être violentes. Alors, c'est très intéressant de voir que, pour cela, il faut, et là je ne fais que reprendre exactement les travaux d'un éminent auteur israélien, historien et philosophe, qui s'appelait Gershom Scholem, qui a écrit un livre passionnant qui s'intitule « Le messianisme juif, essai sur la spiritualité du judaïsme », que j'ai lu crayon à la main, qui est mort en 1982, qui est à l'origine un juif allemand, et qui donne une explication du messianisme juif. Donc j'ai dit que le rabbin Ben Amosek dit que c'est à la fin. Bon. Et que pour accéder à cet idéal permettant donc le retour d'un jardin d'Éden, d'un nouveau jardin d'Éden, il faut passer par des étapes qui, dans l'idéal du messianisme juif, passent obligatoirement par des catastrophes et des révolutions. Et ces catastrophes-révolutions permettent de rebondir pour peu à peu, à nouveau, relancer une course pour aboutir, en fin de course, à l'arrivée du Messie. Et pour cela, je vais citer un extrait absolument extraordinaire de cet historien israélien, Gershom Scholem, sur le messianisme juif. La citation est un peu longue, mais elle est très profonde et chaque mot a son importance. Avec des répercussions politiques, économiques, militaires, puis regardons ce qui se passe dans le monde. Et après avoir lu cela, vous allez comprendre mieux l'idéal du messianisme juif. Je cite Gershom Scholem, « Le messianisme, en effet, a toujours eu pour objet le rétablissement de l'existence nationale. Bien qu'il mène également au-delà de celle-ci, le messianisme apocalyptique a concilié de façon presque spontanée les promesses et les traditions antiques avec de nouvelles raisons d'y adhérer, avec de nouvelles interprétations et réinterprétations. Le messianisme est pris alors dans la conscience juive un double aspect qu'il a gardé depuis. Ces deux aspects du messianisme se fondent sur les paroles des prophètes où on les rencontre de façon plus ou moins explicite, un aspect qui souligne les cataclysmes et les destructions qui doivent accompagner la venue de la rédemption. Je reprends cette phrase. Un aspect qui souligne les cataclysmes et les destructions qui doivent accompagner la venue de la rédemption et un aspect d'utopie quant à ce que seront les réalités messianiques. Le messianisme juif est, dans son origine et dans sa nature, on ne saurait jamais y insister, l'attente de cataclysmes historiques. Il annonce des révolutions, des catastrophes qui doivent se produire lors du passage du temps de l'histoire présente au temps futur messianique. Ces cataclysmes et ces visions funestes prennent un tour nouveau et propre dans les visions de la venue du Messie. On les retrouve en effet dans l'ère de transformation ou de destruction qui verra naître la rédemption messianique. C'est pourquoi cette période est regardée dans le judaïsme comme celle des souffrances de l'enfantement du Messie.